Une de nos équipes de reportage a recueilli l'avis des citoyens sur cet événement majeur. Leurs propos ont été recueillis par Adeline Aziadoubé. Lorsqu'on fait les élections présidentielles, il y a d'abord beaucoup de dépenses et c'est à la suite, il y a des troubles. Donc je crois qu'actuellement, à part les élections législatives, il n'y aura plus d'élections en tant que tel, donc le Togo sera apaisé. On a fait changement et c'est ce que nous on voulait. Il y a le changement, on remercie que ça n'a qu'à continuer comme ça et nous voulons beaucoup d'emplois des jeunes. Bon, pour moi personnellement, c'est bon, hein? Pour évoluer, c'est fini. 5e République, on est déjà dedans. La population a besoin d'eux. Il faut qu'ils fassent vraiment de bon sens et que tout le monde ait la paix, que la paix règne au Togo. L'ambiance dans les régions du pays a... C'est une joie très immense et une satisfaction totale pour nous, population de Tone en général et membres du parti UNIR en particulier. La mobilisation de ce jour de toutes les populations, de toutes les couches de la préfecture de Tone témoigne de notre soutien indéfectible à son Excellence, Monsieur le Président du Conseil. Les populations de 5C ont également célébré la prestation de serment du Président du Conseil. Dans la préfecture de Tandjouaré. Alors cela nous fait en fait une joie immense, absolument immense. Ici, il faut dire que tout Tone, au-delà de Tone, c'est la région des savanes qui se concentre ici pour dire bravo. La préfecture de Pendial. La 5e République, et nous l'accueillons avec 2 mains. À travers les rues de Kara, où klaxons de motos et de voitures ont résonné en signe de célébration. À Niamtougou, les militants de Unir Doufelgou se sont rassemblés pour célébrer avec ferveur cette nomination. L'installation de Faure Gnassingbé à la tête du Conseil est perçue comme l'avènement d'un nouveau chapitre dans l'histoire politique du Togo, marquant de manière solennelle l'entrée dans la 5e République. Le président du Conseil, c'est un visionnaire charismatique, c'est un don de Dieu au peuple togolais. Rappelons qu'aux élections législatives du 29 avril 2024, le parti UNIR a remporté une victoire écrasante en obtenant 108 sièges sur les 113, une majorité absolue qui consacre logiquement son président à la tête du Conseil. À Pagouda, les militants de UNIR Bina saluent cette consécration. La population de la Bina, avec cette sortie massive, a voulu témoigner à l'opinion nationale et internationale qu'elle adhère entièrement à la constitution de la 5e République et au régime parlementaire. Dans la préfecture de l'Akiran également, les manifestations de joie ne se sont pas fait attendre. Une grande caravane a sillonné les rues pour marquer l'instant historique. Les militants expriment leur reconnaissance au leadership du président Faure Gnassingbé et réaffirment leur engagement à ses côtés pour relever les défis de la nation. En tant que fils et fille de l'Akiran, en tant que fils et fille d'une même communauté, c'est une fierté d'avoir au gouvernail de notre pays un homme visionnaire dont le leadership va au-delà des frontières de notre pays. À Bafilo, la mobilisation a été tout aussi remarquable. Les populations ont tenu à vivre pleinement cette investiture. Pour elles, Faure Gnassingbé incarne la paix, la cohésion sociale et l'espoir d'un renouveau politique durable. Toute la population d'Assoli est sortie pour dire oui au nouveau président du Conseil des ministres. C'est avec joie et fierté que la population d'Assoli, à travers les chants et les danses, exprime sa profonde gratitude à cette 5e République. À Guéringouka, l'ambiance était également à la fête.
Les militants de UNIR d'Anquen, au rythme des tam-tams et des trompettes, ont exprimé leur joie et leur reconnaissance. Pour eux, la date du 3 mai 2025 sera gravée en lettres d'or dans les annales politiques du pays. Nous sommes en train de rentrer dans un nouveau régime plein d'espérance, plein de promesses et plein de succès. À travers tout le pays, les militants de UNIR ont tenu à vivre l'événement en direct. Le leader national est désormais installé dans ses fonctions. Une page historique s'ouvre pour le Togo. L'éclatante victoire aux dernières législatives propulse Faure Eswazimna-Gnazingbe à la présidence du Conseil. Une victoire que les militants UNIR Bassar célèbrent avec fierté. Le régime parlementaire permet au président du Conseil de communiquer directement avec les populations à travers leurs représentants au Parlement. Et ça veut dire que les préoccupations des populations vont être exprimées directement, ce qui va lui permettre d'avoir plus de force d'action et pouvoir mieux faire encore pour le pays. Avec la prise de fonction du président du Conseil, suivie de l'élection du président de la République, le Togo entre résolument dans la 5e République. Ce nouveau départ est porteur d'espoir. Il augure d'une consolidation de la démocratie, d'un renforcement de l'état de droit et d'une stabilité durable pour la nation togolaise. À ce côté, l'émotion a parlé d'elle-même. À peine la prestation de serment de Faure Eswazimna-Gnazingbe achevée, une foule spontanée a envahi la place des réjouissances. Hommes, femmes, jeunes et anciens ont laissé éclater leur joie. Saluons la session de celui que l'Assemblée nationale dominée par le parti UNIR a porté à la tête du tout premier conseil de la 5e République. Toute la population de Tchaoudjon est sortie massivement pour exprimer cette joie de voir notre président du Conseil prêter serment. Vous ne pouvez pas imaginer quelle joie nous anime de voir Faure Gnazingbe vraiment président du Conseil. Avec lui, le Togo ira vraiment de l'avant et nous allons vraiment jouir. Très fiers, nous savons ce que notre champion fait, il continue de le faire. Il va amener notre pays très loin. Nous nous réjouissons. Vive notre champion et qu'il aille beaucoup plus de l'avant. Ce bon mandat, ça témoigne l'adhésion. Notre champion, nous sommes prêts à le soutenir. Tout ce que vous voyez là, ce n'est pas seulement UNIR, c'est tout le monde. La 5e République, c'est tout le monde qui a pris ça à bras ouverts. C'est un bon départ. Même ambiance à Tchamba où les populations sont sorties massivement pour marquer leur adhésion à ce tournoi historique. Sourires radieux, chants patriotiques et danses traditionnelles ont rythmé cette journée aux allures de fête nationale. Notre soutien indéfectible au président du Conseil en lui souhaitant une très bonne mission, que Allah le Tout-Puissant l'accompagne, le guide, le protège, qui continue l'œuvre d'édification de la paix, de la cohésion sociale et du développement du Togo. Vraiment, nous apportons tout notre soutien 100% au président du Conseil pour ses œuvres. À Sotouboatou comme à Blita, c'est la même ferveur populaire. Des foules galvanisées, des visages illuminés, une conviction commune. Celle d'un Togo qui s'engage résolument sur la voie du nouveau démocratique. Notre président, il veut amener le Togo loin. Loin et très loin. Et nous le remarquons. Seigneur, protège-nous ce temps. Nous nous sommes spontanément mobilisés pour venir suivre en direct la démocratie parlementaire pour notre pays. Nous espérons qu'il y aura vraiment la paix, plus de paix, la sécurité, la tranquillité, la promotion de la femme. Le 3 mai 2025, c'est donc bien plus qu'une simple date. C'est le point de départ d'une nouvelle ère politique. Avec l'instauration d'un régime parlementaire, la 5e République se veut un cadre de gouvernance plus participatif, plus proche des aspirations du peuple. Faure Eswazimna-Gnazingbe entre dans l'histoire comme le tout premier président du Conseil de cette République nouvelle. Un moment fondateur gravé dans la mémoire collective des Togolais. Devant cet écran des différentes couches de la population. Elles suivent en direct
Ici à Tapamé, la prestation de serment du président du Conseil, une première dans l'histoire du Togo. Une mobilisation pour vivre en live cet événement qui marque un tournant décisif dans l'histoire de notre pays. Après la prestation, place aux liesses populaires. Des caravanes pour témoigner leur adhésion à cette vision, le passage du régime présidentiel au régime parlementaire qui donne désormais la voix au peuple. La journée du 3 mai 2025 restera jamais gravée dans les annales du Togo en général et dans l'histoire du Parti UNIR en particulier. Comme vous constatez, l'Alliance populaire, la joie qui anime toute la population de Logou, qui s'est mobilisée comme un seul homme pour soutenir notre tout premier président du Conseil. Même ferveur ici à Ani.